Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto. J'espère que ça va bien se passer pour eux. Mais oui, n'aie pas d'inquiétude, tout se passe bien avec eux. Coucou les petits châteaux, on est là depuis la saison 1, personne ne nous a jamais remarqué, on est dans la chambre de Tristan, on se planque depuis 2 ans et on a peur. N'ayez pas peur, ils vont sauver YouTube. Salut, c'est Jacques. Alors, ouais, vous avez vu, depuis 2 ans, je me suis déplacé. Depuis que ma femme est morte, ma fille a bien grandi. Et j'ai bien envie de la ken. Et en plus, attendez, c'est même pas moi qui me suis déplacé, c'est Jean-Michel, là, un gros frère. Il m'a monté parce qu'il voulait s'asseoir sur le siège. Voilà. J'ai découvert Rico. Rico Lastico. Oh non, ils ont réussi à sortir. Ah, Rico. Tu étais juste à côté. Rico ou Prométhée, hein, parce que tu as 2 petits noms. Coquino, bah. Il avait été tué. Et maintenant, voilà. Ça fait des mois que je n'avais pas vu Benjos. Benjos, je l'aime beaucoup, mais il veut jamais me voir. Et là, aujourd'hui, je le vois grâce à toi, hein. Mais il avait été tué. Non, s'il vous plaît, ne faites pas de mal, j'ai quelque chose à vous dire. Je voulais rebooter YouTube à la base, mais j'ai une autre proposition. On a un autre problème. Je ne souhaite plus rebooter YouTube. Vous connaissez le Big Rip Tube? Dis-nous. En essayant de rebooter YouTube, on a réveillé quelque chose. Quelque chose qui va détruire Internet. Et c'est pas ce qu'on voulait. Tu nous mens. Attends-nous, il est passé où, Francis? Je vois, il est parti par là. Attends, mais tu trouves pas qu'il fait chaud là? Ouais, c'est pour ça que j'ai changé de... Ouais, c'est J'ai pour mis ça un que t'as pull une parce que veste. moi j'ai Allez, froid et il est toi t'as chaud. Voilà, ça n'a aucun sens. Francis, attends-nous Tiens, là. il y a Jean-Paul. Oh, c'est Rico. Eh non, je suis Luigi Chat. Luigi Chat. Luigi Chat. Attends, mais cet endroit me rappelle vaguement quelque chose. C'est là où j'ai rencontré Francis pour la première fois. Et... Tu as tué ma mère. Je souhaite me venger. Dans un duel. Non, Rexou. La violence n'est pas la solution. La vengeance n'est pas la solution. Si, venge-toi. Elle a tué ta mère. Donc, va bien lui casser la fessos. Nous, on veut rebooter YouTube pour un monde meilleur, mais là, on veut pas qu'Internet disparaisse. Du coup, on devrait s'entraider pour sauver Internet contre le Big RipTube qui pourrait tout finir dans quelques jours, dans quelques mois. Et tu devrais voir un orthophoniste, toi, hein. Tu sais pas prononcer les mots. Oui, mais avant ça, Tristan et Benjos doivent faire une dernière critique. Parce que imagine, ils meurent comme ça là, parce que je sens que cet affrontement, vraiment, ça va être... du dur. Allez faire une critique, bande de ploucs. Ok, on va faire une vidéo. Bon, tu veux faire une vidéo sur quoi? Ah bah tiens, l'Italie. Pasolini. Allez, voilà, on fait une vidéo sur Pasolini. Allez, on tourne une vidéo sur Pierpaolo Pasolini. Ah, vous êtes déjà rentré. Alors ça s'est passé comment? Bon bah on est de retour déjà. Ouais bah... Vas-y. Ah, oui, ton masque. Ah oui. Ouais, on a un autre problème. On doit faire une vidéo en attendant une dernière peut-être une dernière vidéo avant la fin du monde. Ah, mais douce avec le masque. Donc, aujourd'hui on va parler d'un de mes artistes, réalisateurs, poètes, romanciers préférés qui a tous les titres qu'il veut. J'ai nommé Pierpaolo Pasolini. Le meilleur réalisateur italien, voire le meilleur réalisateur qui existe sur Terre, le meilleur artiste qui existe sur Terre, le meilleur intellectuel qui existe sur Terre.
Le réalisateur qui regroupe tous les réalisateurs auxquels on a parlé dans cette émission. En un seul réalisateur. Un seul grand réalisateur. Lukaku. Yes. Pier Paolo Pasolini est un artiste complexe, intelligent. Ouais, Pasolini, c'est un bon plat complet et pas complexe Starbucks. C'est un bon plat d'Italie, c'est un bon plat de pâtes. PPP, t'as les pâtes, t'as la paillonnaise et la sauce carbonara. Donc aujourd'hui, on va parler pas que de films de Pasolini, mais un peu de tout Pasolini. Parce que, alors, on peut pas faire une vidéo de quelques minutes, de 30 minutes sur Pasolini, parce que c'est vraiment une œuvre immense, toute son œuvre. Mais on va essayer de résumer un peu ce que j'ai vu, ce que je connais. Donc on va parler que des films et des livres et des pièces de théâtre que j'ai vues sur Pasolini. Finalement, j'ai un peu chaud, hein, parce qu'on commence à être en été. C'est l'été. Ouais, bientôt l'été. C'est chaud. Et la fin de LRT C'est aussi. beau. La fin de cette belle C'est aventure. l'été. Mais peut-être que si on résout tous nos problèmes, on pourra faire des vidéos comme avant. C'est l'été. Il fait chaud. Donc, Il fait... oui, donc c'est la bonne période pour parler de Pasolini parce que c'est l'été, tu peux manger des pâtes en regardant ça, t'es en Ok. Italie. On en parlera tout à l'heure. Quand t'es devant, t'es en mode... Voilà. J'ai découvert Pasolini il y a quelques années, tout de même. 2 ans, quand j'étais en 3ème, j'ai découvert Pasolini avec Théorème. Mi hai sedotto, Dio, e io mi sono lasciato sedotto. Un dolce giorno, all'improvviso, lei disse ridendo di amare me. Je le connaissais déjà du coup, et il passait sur Arte, et j'ai découvert Théorème avec Terence Swamp, les acteurs italiens de Théorème. Parce que Théorème, c'est aussi un livre que Pasolini a écrit et fait en même temps que le Et film. tout de suite une photo de Terence Stamp, Voilà. de Silvana Mangano Le film est sorti en quelle année? et de Massimo Girotti. À chaque fois il y aura une photo, sinon... Cassos le Bellos. Et du coup, le film, Yes, le film est sorti en 1968, voilà, 98 minutes, donc 100 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, voilà, c'est... il raconte C'est cool. l'histoire d'un étranger qui arrive dans une famille et qui va tous les... Cassos. Ma ciò che invece tu stesso mi hai dato, l'amore nel vuoto della mia vita, lasciandolo, lo distruggi tutto. Che può sostituirti, credo che io non potrò più vivere. Io non riesco più a riconoscere me stesso. Che cosa sarà di me d'ora in poi? Hai distrutto semplicemente l'idea che io ho sempre avuto di me. Cassos Fessos. Les... Oui, les Cassos Fessos. Ouais. En gros, c'est un étranger, on sait pas qui c'est, on sait pas c'est quoi le lien avec la famille, mais il arrive dans la famille, il va tous les... Une famille milanaise. Une famille Oui, bourgeoise. rapport sexuel, ainsi qu'avec la boniche. Voilà. Et donc, et du coup, ils vont tous tomber amoureux de lui, de cet étranger, on sait pas qui c'est. Un peu une représentation de Dieu, ou de Jésus, selon Pasolini. Son interprétation, mais le film a beaucoup d'interprétations parce que c'est très complexe à comprendre, mais très intéressant. Et donc, après, il va partir, et tout le monde va être en mode « Oh non, il est parti », et du coup, il y en a une qui va se suicider, une qui va vouloir s'émanciper, le père qui va vouloir abandonner son entreprise, le fils qui va devenir un artiste, et la servante qui va devenir une fontaine. Une femme fontaine. Non, juste une fontaine. Donc c'est très particulier, mais ça a un sens, c'est une critique de la bourgeoisie. Il y a une fille qui a eu le prix d'interprétation à la Mostra de Venise, je sais pas l'actrice de qui c'est, voilà. Voilà. L'actrice de La Servante, Voilà. elle a eu le Mostra de Venise Voilà. Mandy Buzz. Alors le film a quand même un peu scandalisé parce que ça montrait des choses pour l'époque un peu Ils scandaleuses. disent qu'il est plutôt accueilli favorablement, mais Oui. il y a des petits avocats qui étaient nerveux. Voilà. Mais le film n'est pas vraiment choquant pour quelqu'un de mon époque contemporain, il n'y a pas de truc vraiment, même ma petite sœur pourrait le voir, elle comprendrait rien, mais elle pourrait le voir. Deuxième film de Pier Paolo Pasolini que j'ai vu, Uccellisi. Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con
gente col furbetto, Davoli, Ninetto. Io sono Ninetto, di Innocenti Totò et di Semplicetti Grazia. Un nom un peu complexe, mais qui veut dire en français Des oiseaux petits et gros. un de mes Pasolini préférés, que j'ai préféré à Théorème et au suivant, qui raconte l'histoire comique entre guillemets. En 90 minutes, 1h30 comme d'habitude. Une sorte de comédie, même si c'est pas très drôle, de deux hommes, je crois un père et son fils. Voilà, Toto et Ninetto. Ninetto Davoli. Ninetto Davoli, qui est l'acteur fétiche de Pasolini, qui est presque dans tous ses films, sauf dans 2, je crois. Et du coup, eux deux, ils vont voyager à travers le pays pour faire des trucs, et j'ai pas tout compris, mais en tout cas, et avec un corbeau. Il y a un corbeau qui les suit. Ils vont avoir des problèmes. Un peu complexe, l'histoire. Tout le temps le sexe. Il y a aussi des passages qui se passent à une autre époque, et ça parle un peu des oiseaux des petits et des gros, ça parle un peu de lutte des classes, selon mon interprétation, parce que j'ai pas tout compris. En gros, les gros oiseaux mangent les petits oiseaux, et il faut les réconcilier. Et les gros oiseaux, c'est une métaphore des gens de pouvoir, de la bourgeoisie, et les petits oiseaux, c'est le peuple qui ont du mal à survivre et qui seront mangés par les gros oiseaux. Donc grosse métaphore, cerveau qui explose, et j'ai beaucoup aimé ce film. Et la fin, où au final, un peu celui qui parle avec eux, qui est le corbeau, et ben Ninetto et Toto vont décider de le manger, voilà, parce qu'il parle trop, il raconte trop de trucs. J'adore ce film, du coup je l'ai découvert en achetant ce boîtier de Pasolini, qui, dans ce boîtier, on a le tout premier film de Pasolini, Acatone, que je n'ai toujours pas vu mais qu'il faudra que je vois. Un film qui regroupe plusieurs films de plusieurs réalisateurs, Rossellini, un film de Rossellini, de Godard, de Pasolini et de Gregoriti, que je connais pas trop, Gregoriti, voilà. Aussi on a des documentaires de Pasolini, parce que Pasolini a un petit touche-à-tout, hein. Il a fait Note pour un film sur l'Inde, Enquête sur la sexualité, Médée, Ostia, La fille dans la vitrine, et celui que j'ai vu en troisième, le troisième film de Pasolini que j'ai vu, c'est Oedipe Roi. Bisogna tacere delle cose impure, non parlarne, non testimoniarne, tacere! Guardati, nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farai l'amore con tua madre! C'est l'adaptation du mythe d'Oedipe, voilà, mais version Pasolini. Encore du sexe. Et donc je vous montre un peu le boîtier parce qu'il est vraiment beau, qui regroupe plein de DVD. Donc là on a Acatone, des oiseaux, des petits, des gros avec Ninetto et Toto. Là on a Médée que je n'ai pas vu. Oedipe Roi parce que, alors vous connaissez un peu l'histoire d'Oedipe, j'espère, voilà, qui va tuer son père et faire des trucs à sa mère, et qui va le découvrir, voilà, et que c'était une prophétie, et que c'était inévitable, et qui va se crever les yeux, voilà. 1967. Voilà, 1967. Du coup, je vais pas vous expliquer trop l'histoire, parce que tout le monde la connaît, mais c'est un peu la même chose, et c'est du Pasolini, et j'ai bien aimé, même si, grosse déception, la scène contre le Sphinx est très décevante. Voilà, ce qui a fait que j'ai moins aimé le film, c'est que je m'attendais genre qu'il y ait un Sphinx, bon, que ce soit pas des effets spéciaux incroyables, mais c'est juste un homme déguisé mal, qui pose même pas les questions, enfin qui me pose même pas l'énigme la plus célèbre, et juste Oedipe tue le Sphinx comme ça et il se passe rien. Et le Sphinx c'est un homme, et je comprends pas pourquoi il terrifie les gens. J'ai pas compris cette scène de Sphinx, très décevant, au pire ne la mettez pas. Voilà, donc Pasolini m'a déçu dans ce moment-là. Les DVD, il y en a plein, voilà. Et donc Oedipe est un peu plus décevant, même si bon j'ai beaucoup aimé. Voilà, une bonne ambiance, un peu chaude. Voilà, ça représente bien le mythe, même s'il y a quelques scènes qui m'ont déçu. Et le début, souvent les débuts de films Pasolini n'ont rien à voir avec le reste du film. Enfin, entre guillemets, rien à voir, mais que c'est pas l'histoire, voilà.
Ça se passe à une autre époque, par exemple au début de Deep, et le début se passe à une autre époque et représente le père d'un enfant qui est un peu jaloux parce que la mère est un peu attirée par son enfant et elle aime bien l'enfant. Et du coup, c'est de la jalousie paternelle. Et voilà, ça a sûrement une métaphore super compliquée de la mort qui tue, mais bon, je suis pas assez intelligent pour comprendre ça et j'ai pas assez étudié l'œuvre de Pasolini pour comprendre, car c'est une œuvre très complexe, celle de Pasolini. Donc, avant de passer au dernier film de Pasolini que j'ai vu, on va peut-être parler du film Pasolini de Abel Ferrara qui retrace la dernière journée de Pasolini. The ceremonial life of royalty is a widespread protocol of the bourgeoisie. Two guys were killed just around the corner. Rome is finished, my friend. The tragedy is there are no more human beings. There are only strange machines colliding into each other. Let me be frank with you. I've been to hell. And I know things that don't disturb other people's dreams. Quelle est la qualification professionnelle que vous préférez? Poète, romancier, dialoguiste, scénariste, acteur, critique ou metteur en scène? Donne le passeport. J'écris simplement, écrivez. Another Messiah! Another Messiah! Do you have a title? What about We're All in Danger? Pasolini, c'était une personne assez provocateur dans ce qu'il faisait et il dérangeait un peu le pouvoir en place. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit qu'il était homosexuel? On s'en fiche, hein, mais ça a une importance dans ses films pour l'Italie qui est très axée religion, a beaucoup choqué. Voilà, bon, l'époque d'Italie avec les réalisateurs, c'était la bonne époque avant les années 2000. Et aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de bons réalisateurs en Italie, voilà. Et donc ça retrace sa dernière journée, parce que Pasolini, en fait, s'est fait assassiner. Alors je pourrais parler de toute la vie de Pasolini, qui est passionnante, mais là on va parler un peu de sa dernière journée, parce qu'elle est très importante. Le film retrace bien ça, c'est super intéressant, c'est William Dafoe qui joue Pasolini, il est super convaincant, on dirait Pasolini. Et son assassinat est horrible. Il est très mystérieux, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais en gros, il s'est fait assassiner sur une plage, à coups de bâton, de coups, écrasé par sa propre voiture. Voilà, c'est horrible. On n'a jamais vraiment retrouvé ceux qui ont vraiment tué Pasolini. On en a condamné un qui avait juste 17 ans, mais qui en fait a sûrement pas tué Pasolini lui-même. Voilà. Du coup, film très dur, surtout sur la fin, et sur Pasolini, qui montre d'ailleurs, qui met en scène certains passages du film que Pasolini voulait faire après Salaud, qui est le dernier film que j'ai vu en date de Pasolini. Vous l'avez vu? Il a vu. Et là, j'ai aussi vu une pièce de théâtre sur la vie de Pasolini. Et sur plein de choses de Pasolini qui met en scène des moments de son œuvre, qui est absolument génial. Et il y avait presque personne dans le théâtre. La salle était vraiment immense. C'était au théâtre de l'Archipel. Et on était, combien, 40 même pas. Parce que Pasolini est connu, mais repousse les gens. Les gens ont peur de Pasolini. Parce que de ce qu'ils vont voir. Et en effet, c'est assez... Wow, à la fin de la pièce de théâtre, on a une réadaptation de sa mort. Alors, vous n'allez pas tout comprendre si vous regardez la pièce de théâtre. Il faut vraiment connaître la vie de Pasolini pour connaître. Moi-même, j'ai pas tout compris, mais la fin, je l'ai bien compris parce que je connaissais la fin de la vie de Pasolini. Il est fort. Alors que ma mère, qui était avec moi, n'a pas compris la fin. Prendre Pasolini, c'est peut-être bien de voir ce film avant d'aborder la filmographie de Pasolini parce que vous comprenez un peu le personnage, comment il est, et c'est super intéressant. Et la pièce de théâtre pour les spécialistes de Pasolini. Même Nanni Moretti rend hommage à Pasolini dans son film Journal intime qui est génial au passage.
On va parler un peu des livres de Pasolini que j'ai. Des livres très compliqués à comprendre. Notamment celui-là, Les Lettres luthériennes, qui est une discussion entre Pasolini et un homme. Et qui parle de politique. Et j'ai un... C'est pas vraiment un livre, mais c'est plus du théâtre de Pasolini. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces de théâtre de Pasolini. On a d'ailleurs Porcherie, qui est un des films de Pasolini aussi également. Bon, on va parler du mastodonte. Cette vidéo, c'est un peu le 3e provocateur, après Lars von Trier et Gaspard Noé. L'agitateur. Pasolini. Oh non, je l'ai reclenché. Non. L'animal, my name is Jean-Pascal. C'est ça. L'agitateur, provocateur. L'animal, my name is Jean-Pascal. L'agitateur. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. Oh, imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, oh, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as Pasolini est mort avant la sortie de Salo, et du coup, la sortie de ce film aura choqué le monde et va être censuré dans énormément de pays. Et il y aura une salle en France qui le diffusera. D'ailleurs, selon Pasolini, la version officielle du film est en langue française. Parce que c'est la langue de Sade. Parce que Salo ou les 120 journées de Sodome est une adaptation d'un livre de Sade, qui a fait un des livres les plus horribles de tous les temps et qui a donné l'un des films les plus horribles de tous les temps. Alors de quoi ça parle, Salo? Petit résumé par Benjos, parce que Benjos a vu un film de Pasolini et il y a quelqu'un qui rentre dans la salle. Comme punition, t'es dans la vidéo. Il veut qu'on aille chercher du coup. On en est là où? Ah oui, résumé de Benjos. Peut-être dans le film. Dans le film, voilà, salope, ça c'est déjà une image du mariage. Il n'y a pas d'enjeu en fait. Je vais vous raconter l'histoire. Il y a une petite maison, en fait, où il y a plein d'enfants comme ça et tout. Et en fait, il y a 4 gros fachos, fascistes, machistes, tout ce que vous voulez, les pires grosses merdes du monde. D'ailleurs, merde, on en parlera après. Et donc en fait, dedans, il y a... Tu me stresses là, casse-toi. Et donc en fait, voilà, il y a une petite maison comme ça. Et ils vont choisir les gens comme ça, ils vont leur dire: Eh toi là, toi viens te mettre à polos. Et je vais voir si t'es bonos pour voir si on te prend. Et il y a plein de gens, à chaque fois, ils veulent s'enfuir et tout, ils se disent: choisissez-moi s'il vous plaît et tout. En fait, ce qu'ils savent pas, c'est qu'après avoir fait ça, ils vont rejoindre une autre énorme maison, aussi énorme que Benjos, après le 3 confinements. Et là c'est horrible. Parce que là, dans cette maison, en fait, voilà, c'est des esclaves sexuels. Ils doivent faire
tout ce que veulent faire les 4 maîtres. Et donc il y a plusieurs actes. Le président, le duc, Madame Touchos. l'évêque et... C'est quoi le quatrième? Je considère comme les 4 personnages de film les plus horribles C'est qui les 4 plus existent. grosses merdes de l'humanité. Ouais, Ils c'est ça. violent, ils font manger du caca, ils sont horribles, il y en a Ouais, qui spoilers. ressemblent à mon produit. L'évêque, le juge et le président. Donc premier acte, il y a le vestibule de l'enfer, donc c'est ce que je viens de raconter. Ça met l'introduction. Le choix et tout. Ensuite, il y a le cercle des passions. Là, c'est vraiment... La pédophilie. C'est du viol. Mais tout le temps, je vous jure, c'est Et horrible. en gros, Et il y a on une voit- historienne qui est une voit- actrice française qui va raconter des histoires au... Qu'est-ce que Non. Et on voit le sexe. On voit. Exactement. On voit le bitos, le fesse, on voit tout, c'est horrible. Et donc, ensuite, je veux raconter plus sur cet acte. À chaque fois, en fait, Il y a une quelqu'un. espèce de dame de maison, en fait. Genre, il y a aussi les madrones, et elles viennent raconter des histoires Pour exciter. pour exciter les 4 masters. Va parler à dis-lui de... Je suis derrière. Pour exciter les 4 masteros. Voilà. Et donc, et même des fois, ils disent raconte mieux l'histoire, toi, hein. Ah Parce que là, voilà. Et donc, vraiment, ils sont reclus d'humanité, il n'y a personne. Et donc, ensuite, autre acte. Autre acte, c'est le cercle de la merde. La Et merde. donc, là, il y a une autre dame qui vient raconter des histoires. Et cette fois-ci, eh ben, C'est ça pas en rapport s'appelle avec la caca. pédophilie, mais en Bah, c'est rapport avec horrible, la c'est horrible, c'est horrible. scatophilie. Il y a quelqu'un, il fait caca et on l'oblige à le manger. C'est horrible. Miam, miam, miam. Et à un moment, je vous spoil, mais c'est vers la fin, une énorme cuve de caca, genre, tu vois, comme les cuves pour écraser le vin là. Bah, Et c'est là, plus de c'est caca, du ils se caca. baignent dedans. Ils doivent se baigner dedans, et en fait, tout le temps, ils sont des esclaves. Il y a un endroit, ils sont enchaînés, ils sont nus, ils font les chiens comme ça, ils doivent faire waf waf, ils doivent manger de la merguez et du caca. C'est n'impose. Voilà. Et donc, le dernier cercle, Le cercle du sang. voilà, où on va torturer et tuer Tous ceux, qui ont été punis. Vas-y, explique. tous ceux qui ont fait l'impose, eh ben, ils sont Qui ont punis parce que, désobéi. en fait, juste avant, je sais plus si c'est dans ce cercle ou celui d'avant, je crois que c'est dans celui-là, Oh, mais dans... Ah oui, ils se dénoncent tous. oui, ils se Il dénoncent y en a entre eux. un en gros, il y en a un qui a fait une bêtise, genre voilà, je me souviens plus ce qu'il a fait. Je sais même plus, je crois, il a fait Il caca à un dénonce. mauvais endroit. Et Voilà. Ah oui, il a fait caca dans son pot de chambre, Ouais, et voilà. ils ont pas le droit de faire caca, vu que c'est réservé à la grosse cuve à caca, je crois. Voilà, c'est ça. Et donc, ils ont pas le droit. Et donc, ils dénoncent quelqu'un d'autre qui a une photo sur son oreiller alors qu'on n'a pas le droit. Cette personne, elle dénonce 2 autres personnes qui sont en train de... Parce que ils ont envie, mais ils ont envie de le faire vraiment et pas de se faire Avec violence. passion, Ils sans ont envie sérieux. d'avoir du bonheur dans leur vie, et c'est horrible ce film, vraiment, c'est horrible. Et donc, Il les était 2 traumatisé un personnes petit qui sont en train de faire le sexe, elles dénoncent qu'il y a un garde, parce qu'il y a aussi des gardes dans tout le film qui protègent les Voilà. 4 masters. Et elle va Il y a dénoncer un garde et une servante noiros qui font l'amour, et donc là ils sont tués, bim bim bam Et boum. ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on apprend que c'est un résistant contre Oui. le fascisme. Parce qu'il fait le signe comme ça, résistance. Et là, Et donc et là, après il tue la servante. et ensuite, Je trouve que c'est une belle scène. dans le cercle du sang, tous ceux qui ont fait des bêtises, donc tous ceux là, plus tous ceux avant, plus tous ceux des 30 minutes qui ont été coupés. En effet, il y a 30 minutes qui ont été volées au film. Donc, en effet, il y a des trucs, des faux raccords, des trucs à des moments où on te dit, mais ça, il n'était pas puni lui, ou voilà. Et donc, on a que quelques personnes qui sont Et c'est épargnées. écrit sur Wikipédia. Oui, voilà. Et en fait, au final, on a que 4 personnes, je crois, qui sont épargnées. Bon, on voit pas ce Donc, qu'il va à la fin, Les 4, ils regardent successivement les jeunes se faire avec des assassiner. loupes comme ça, et eux les 3, Des loupes. ils brûlent. Ils brûlent Le téton, ils coupent la langue, le langue, ils le... brûlent le... Ils coupent, ils tout. Ah, ils les jettent. Ils arrachent œil. Donc, ils brûlent tout et ils jettent même des gens et tout, genre c'est horrible. Le plus horrible. Voilà. Le truc, c'est que ça a été fait avec des vrais acteurs. Oui, et bon, après, c'était pas vraiment du caca, c'était genre de la banane Quand avec ils se du font jetos, chocolat. Quand ils se font jetos, ils se sont vraiment fait jetos. Et donc voilà. Et le truc de ouf, c'est qu'il n'y a aucun enjeu dans le film. Quand Ouais. tu regardes un film, tu regardes le début, tu t'attends à voir une trame, un enjeu final, tu vois, tu te dis ah mais qu'est-ce Ouais, qui va c'est se passer juste pendant torture tout le film. sur torture. Et là c'est juste un enchaînement de torture, c'est horrible, c'est du prout et je pense qu'on peut finir sur ce film avec un petit mini avis de Tristan qui dure 1 minute. Voilà. Au final, ce film est horrible, mais en même temps, il y a un côté un peu sadique et drôle à voir les personnages, oui, exactement, à voir les personnages souffrir. Et oui, j'ai rigolé à des moments dans le film en mode. C'était tellement horrible qu'on a ri. Vous laissez ça par stress. On reprend les 120 journées de Sodome qui se passent à la Révolution et on le replace dans l'Italie fasciste de Salo, ville créée par Mussolini, pour dénoncer le fascisme, dénoncer la société de consommation. Évidemment, comme à chaque fois avec Pasolini, c'est super intellectuel, même si beaucoup de gens trouvent ça totalement débile. Donc, pas si traumatisé que ça.
Ted Benjos traumatisé. Bah non, mais je trouve que c'est violent en fait de Ouais. mettre ça dans le film. Et surtout, il y aurait eu quand je dis un enjeu, un truc, on se serait attendu à une fin et tout, mais là on sait. Il y a pas de retournement de situation. En fait, c'est juste, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui lisait des livres comme ça pendant toute la journée, sauf que là c'est du violos. Et oui, c'est considéré comme un des pires films jamais réalisés en termes de horriblitude. En soi, Mais ça va. J'ai l'impression qu'on est tellement habitué aux images de sexe, même dans la publicité et tout ça, de violence que. Voilà, c'est pour ça que Irréversible m'a pas choqué. Juste, moralement, c'est quand même horrible. Oui, moralement. Il y avait quand même quelques scènes où j'étais en mode oh, comme ça, voilà. Oui, mode dégoût. en mode ah. A noter que la fin donne quand même une sorte de lueur d'espoir avec la belle musique de Ennio Morricone, qui participe souvent au film de Pasolini. Car finalement, Salo, c'est un très beau film horrible. C'est bien filmé et c'est beau esthétiquement. C'est un film assez sombre, assez désespéré, qui est un peu en contradiction, même totalement en contradiction avec ce que Pasolini avait fait juste avant, qui était la trilogie de la vie et qui disait on doit être heureux, l'amour, La vie c'est cool, voilà. La vie c'est cool. Et là c'est l'inverse. Et en fait il devait faire une trilogie sur la mort. Et finalement il est mort. Et tout de suite, on va regarder les critiques hallucinées de Salo parce que Voilà, j'ai c'est envie. ça. Et que on parle un peu plus de On Salo va voir. parce qu'on l'a vu hier et que c'est le pire film du monde. Quoi. Il y a un côté assez poétique aussi dans le film. Avec la musique est incroyable. Musique de Ennio Morricone, Ah oui, j'allais dire, ami de Pasolini. Ennio Morricone j'allais qui est dire mort il y a John quelques Williams. temps. Et incroyable BO. Incroyable. Elle est magnifique. Alors, Ça contraste beaucoup avec les images qu'on voit. la moyenne est de 3 étoiles et on Ce qui est remarque pas quand mal même pour qu'il y a un film horrible. 102 critiques à 5 étoiles. Voilà. On va parler des mauvaises critiques, voir un peu et démolir leurs arguments de oh Ok. c'était trop horrible. C'est plus exaspérant et grotesque que réellement choquant. C'est chiant, laid, horriblement mal joué et sans intérêt. On se demande ce qui a pris à l'auteur de nous infliger ce film, sinon le plaisir de tenter de faire de la provocation. Alors, À oui. moins que ce soit pour la jubilation perverse de voir les critiques encenser une œuvre qui ne mérite pas, mais mort tragiquement avant la sortie, il n'aura pas eu ce plaisir. Oui. Une œuvre doit fasciner et ou intéresser, or ici, même la fascination-répulsion ne fonctionne pas. C'est dire comme le film est creux. Bah si, il y a une petite fascination quand même pour ce qu'on voit, sinon on regarderait pas. Et en plus, je me suis pas du tout ennuyé. Vraiment, j'étais tout le temps en mode, vas-y, je veux voir ce qui se passe après. Oui, bah c'est un peu morbide. Je comprends un peu la critique. Il a pas été choqué, mais il comprend que c'est... Attention, Ah, il y a un gars premier degré, Ah. on va pas tout lire parce qu'il a écrit 10 000 trucs. Un garçonnet déguisé en femme mariée, en train de se faire tripoter par un vieux sale en dégustant un plat d'extrément. Si votre minable petit esprit bourgeois opprimé par une tyrannique éducation judéo-chrétienne n'a jamais réussi à visualiser une tessienne, eh bien rassurez-vous, les Rital l'ont fait à votre place dans les années 70. C'est une espèce de ramassis homo-pédo-sadomaso-scatomorbide. homo, c'est-à-dire il considère... Homosexualité et la pédophilie au et même la scotophilie au même niveau. Super. Ok. Une des pires. Une des pires. Il a été Sinon, choqué aussi. la pire œuvre du 7ème art. Ce film est absolument ignoble à tout point de vue. On baigne dans le sadisme, la scatologie, et il est difficile de tenir jusqu'au générique de fin tant l'horreur est insoutenable. J'ai vu bon nombre de films très choquants et difficiles, mais ici on atteint des sommets dans l'horreur et je n'ai même pas pu aller jusqu'au bout. Tout ça me dégoûtait. Éloignez des âmes sensibles, hein. Moi, j'ai trouvé la fin assez belle. Éloigne-toi, âme sensible. Hein, la fin, elle était comment? Non, mais c'est. Oh, j'avoue, il y a trop de violence. Vraiment, si tu viens de manger un bon tiramisu au Nutella comme ça. Tu vas faire... Non, mais même rien. En fait, c'est juste horrible et je vais vous le dire maintenant. Je vais vous dire maintenant, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un a fait ce film. Il n'y a aucun enjeu dans le film. Oui, on peut dire c'est de l'art, machin truc. Ben oui, mais moi je fais un film où je pisse comme ça pendant 2 heures et ça fait un film, il n'y a aucun enjeu. Oh, la critique de Juste, Bezos. regarde-moi, je pisse au Panthéon, je pisse sur le musée du Louvre, je pisse sur un gendarme, je pisse sur DiCaprio et c'est bon, ça fait un film de 2h30. Oui. Donc là, je trouve qu'un enchaînement de torture, à quoi ça sert pour l'auditeur? But... À rien, on a compris. Quel rapport avec le fascisme? On voit même pas l'Italie Ça l'Italie critique- fasciste, l'Allemagne ça- nazie. Bah, ça critique le fascisme, le fait d'avoir des Ça œuvres... critique la prise de pouvoir, mais tu peux le faire à travers un personnage. Tu mets pas des gens qui mangent du caca pendant 2 heures. Après, c'est une adaptation d'un livre qui fait déjà ça. Donc... Benjos, c'est vraiment... Il s'est vénère contre le film, là. Ça montre que le film a du pouvoir, quand même. Moi, j'ai bien aimé. Bonjour. Oui, ça choque. Oui, c'est dégueu. Est-ce que c'est enfin un chef-d'œuvre? On voit pire sur internet aujourd'hui C'est et vrai. personne ne crie d'admiration. Ce film n'est ni plus ni moins du théâtre filmé. Je ne vois pas de génie là-dedans. Voilà, je suis d'accord avec ce gay. Bah, c'est bien filmé, quand même. Assurément le film le plus nul, le plus inutile et le plus abject de l'histoire du cinéma. Toi qui me lis et qui a mis 5 étoiles à cette merde, va faire un séjour chez les zinzins. Et d'ailleurs, ce gars s'appelle Pastagaboy, pour dire son niveau de beaufry.
Moi j'ai mis 5 étoiles sur Allociné à Pasolini. On lit un dernier truc. Dernier truc et après on cut Un porno avec des esclaves sexuels hommes et femmes qui vivent sous le même toit que des officiers et sont violés à longueur de journée. Et on ose appeler ça un film. Mais où va le monde? Un film, c'est à partir du moment où tu filmes quelque chose. Là, c'est un film. C'est pas du cinéma, mais c'est un film, ce que je suis en train de faire là. Le mec qui a fait ça est un détraqué de première. Car je ne dois pas être persuadé qu'il s'agit d'un tissu de conneries. C'est de la connerie. Mais le film, il a un fond au moins. Il pourrait ne pas avoir de fond. Oui, mais il n'y a pas trop de forme. Voilà. Bah, intéressant ce qu'il dit Benjos. Après, c'est très organique, il y a une expérience. En fait, ça peut être vu de plusieurs points de vue, et c'est intéressant, voilà. Donc moi, je trouve là je mets un petit 5 étoiles. Ah, un petit 5 étoiles. Grandiose et terriblement intelligent, un chef-d'œuvre signé Pasolini. Parce que tous les autres, ils font 4000 pages parce qu'ils veulent s'expliquer. Oui, parce que oui, il y a beaucoup plus de gens qui disent que c'est un chef-d'œuvre. Par exemple, moi, parce que c'est un gros chef-d'œuvre. Elle nous dresse un terrible portrait de la société. Alors, est-ce que c'est un des meilleurs films que j'ai vu? Peut-être. Enfin, peut-être pas un des meilleurs, mais un des plus waouh. Voilà, un des plus. T'es en mode fasciné, et c'est le genre de film que je pourrais revoir tout le temps, sans m'ennuyer, je pense. Voilà. Dommage que tous les trucs de presse ont mis 5 étoiles quasiment. Voilà, toutes les presses ont. Sauf Charlie Hebdo et le Nouvel Obs, ils ont mis 4 sur 5, mais c'est déjà. Ah oui, voilà, le Charlie Hebdo, voilà. La critique reconnaît que c'est un grand film quand même. Bon, Benjos avec son intelligence. Son intellectualité. Oui, il a vu les Tuches 3. Et donc, les personnes qui ont vu les Tuches 3 ne peuvent pas trop aimer Pasolini. Bon, moi aussi j'ai vu les Tuches 3, mais on n'en parle pas. Voilà. Il vient d'avouer. J'ai avoué que j'ai vu les Tuches 3, je suis choqué. Peut-être qu'on va conclure. Bon, après on va aller voir Rico, tout ça, on va en finir avec cette histoire. Pasolini, grand artiste que j'aime beaucoup. 1, 2, 3, je dis oui. Ah, le beauf Benjos revient. Je dis oui à la vie aussi. Au revoir. Enfin, allez voir du Pasolini, c'est intéressant. 3, je dis oui. Prenez l'été et mangez des pâtes. Oui à mon gros. Zizi. Ah tiens, il y a Jackie. Ne bougez surtout pas les amis. On va régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Allez, on est parti. Attends, la babate. On prend la babate. Ça c'est la babate d'Irlande que j'ai trouvée en Irlande. Dédicace à Thomas. Luigi, ça, Luigi, j'ai reçu un message. La Big Rip Team nous a envoyé un petit message quoi, pour nous dire qu'il allait envoyer un missile. Il faut aller se réfugier dans un lieu sûr. Mais, Zombar, il faut aller l'aider. Il part. Kami Krabos, il fouille. Mimim. Ils m'ont tous abandonné. Non, on va pas pouvoir sauver ce YouTube. Rico, viens avec nous. Salut. Je vais devoir aller sauver mes amis. Ta gueule. Non, Francis Non. Putain, mais il est con, lui. Il faut aller se réfugier, non, c'est trop dangereux. Vite, il faut prendre... On sent pas les Rexou. Vite, on va se cacher. Ça va exploser, il faut aller dans le bunker. Vite, ferme. Salut, c'est comment tu vas là? Il va mourir. Oh, je vois une bombe qui arrive sur la maison. Il ne veut pas mourir. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout va bien se passer. Je crois que je le sens un peu mal. Mais non, viens me faire un câlin. Oh putain, quoi? Oh, quel cinéma! Quel cinéma! Tu crois ils sont morts? Je pense que tout le monde, en plus Francis est rentré dans la maison. Oh non, pas Francis. Burton. Burton, il était en train de dessiner les pop. Oh, Zombar. Mon père. Putain, j'adorais Francis, il est parti là-bas. Et surtout, on n'a plus de maison, on n'a plus de chez nous. On va devoir déménager.